Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde via Roku Box sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Au-delà de nos vies. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios aujourd'hui Pasteur Jean-Louis Charles. Bonjour, Pasteur Jean-Louis Charles. Bonjour, chère sœur. Comment allez-vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. C'est bien. Comme vous savez, vous avez plusieurs titres. Pouvons-nous t'appeler pasteur, maestro? Parce qu'il y a certaines personnes qui vous connaissent et qui vous connaissent sur le nom de Maestro Chicoye. Bon, vous savez que je suis d'abord maestro parce que j'ai passé de longues années à travailler sur ce chapeau en tant que maestro de plusieurs chorales en Haïti. J'ai passé presque 10 années à diriger des chorales en Haïti à travers tout le pays, par exemple Saint-Louis du Nord, Port-au-Prince, Pétionville, Aquin, je pourrais dire même Ocaï. J'ai eu la chance de diriger aussi l'orchestre La Petite Trompette depuis son frère Antoine Pierre quand il était à la fois président, directeur de cet orchestre. Et nous avons travaillé ensemble jusqu'à ce que je sois rentré au Canada pour pouvoir continuer ce ministère. Et pendant que je fais ce ministère, et puis le Seigneur m'a appelé au ministère pastoral. Alors, en d'autres termes, j'ai porté plusieurs chapeaux, mais le meilleur de tous ces chapeaux, c'est que je suis frère Louis Charles. C'est ça, donc nous savons tous, c'est vrai. Donc, en passant, parle-nous un peu de La Petite Trompette, juste avant qu'on aille plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? La Petite Trompette, on dirait qu'il y en avait deux à Montréal à un moment donné. Est-ce que ça tient encore ou bien... Avant de parler de l'histoire de La Petite Trompette, ici, il faut voir La Petite Trompette dans son ensemble. Frère Antoine Pierre et sa femme ont créé La Petite Trompette comme étant un groupe de prière, un groupe d'évangélisation. Déjà, le mot trompette, théologiquement, quand on parle de trompette, on voit l'évangélisation. Je ne sais pas si tu te rappelles de la chanson « N'a sonné trompette » là. En d'autres termes, on va prêcher l'évangile. Sœur Antoine et frère Antoine Pierre, ils ont créé La Petite Trompette dans le but d'évangéliser. Dès lors, il n'y avait même pas l'orchestre. Il y avait des jeunes qui ont commencé à... Ça, c'était le début. C'est le début. Il y a des jeunes qui ont commencé à prier. On a fait des services de prière de maison en maison sous la baguette de Sœur Antoine Pierre. Et plus tard, ils commençaient par chanter, les jeunes filles et les garçons ont commencé par chanter. Frère Antoine Pierre jouait la guitare et nous avons le frère Raphaël, Henri Raphaël, c'est lui qui jouait l'accordéon. C'est là on a commencé avec La Petite Trompette sur le plan musical. C'est à Montréal? Non, ça c'est en Haïti, ça. Puis ça continue de temps en temps. Et puis frère Raphaël, de son côté, a pris l'initiative de former l'orchestre de La Petite Trompette. Alors, quand on parle de La Petite Trompette, c'est toute une organisation évangélique. Il y a l'orchestre La Petite Trompette, il y a les phares de La Petite Trompette qui sont des femmes, il y a les pavillons de La Petite Trompette, ce sont des jeunes, il y a les juniors de La Petite Trompette, ce sont des adolescents qui forment ça. Alors, quand on parle de La Petite Trompette, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui ne connaissent pas La Petite Trompette. C'est toute une organisation. Quand on est arrivé à Montréal, j'avais senti le besoin parce que quand je dirigeais l'orchestre en Haïti, et dès mon départ, l'orchestre a pris un gros coup. L'orchestre ne fonctionnait pas. Et je disais dans ma tête, en arrivant à Montréal, je devais devoir former un orchestre avec La Petite Trompette. Mais avant de le faire, j'ai eu la chance de parler avec Sœur Antoine Pierre. Et tout a été correct pour faire ça ici à Montréal.
Est-ce qu'elle vit à Montréal, cette personne? Non, elle est toujours en Haïti, mais elle est décédée maintenant. On ne peut pas parler de Sœur Antoine Pierre, mais feu Sœur Antoine Pierre, et même la même chose pour feu Frère Antoine Pierre. Alors ces personnes m'a donné l'autorisation, ils m'ont donné l'autorisation de faire ça, de former l'orchestre La Petite Trompette ici à Montréal. Dès que je suis arrivé, je crois en 1996, j'ai eu la chance de former l'orchestre. Nous avons joué dans plusieurs églises évangéliques. Surtout, on s'était établi à l'église de Dieu d'Outremont, sous la direction de pasteur Georges Morisset. Et c'est là que nous avons commencé à jouer de la musique avec plusieurs musiciens pour prêcher l'évangile. Donc je sais que vous êtes très connu à Montréal, vous avez fait beaucoup de chorales, moi-même je suis témoin. Donc vous avez fait vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, alors malheureusement l'autre petite trompette, est-ce qu'il existe encore ou il n'existe plus? Malheureusement non, cet orchestre n'existe plus parce que ce sont des musiciens, je dirais, mal intentionnés, qui n'étaient pas aussi convertis, mais je peux dire aussi c'était ma faute, parce que j'avais accepté des personnes pensant, entre guillemets, qu'ils étaient convertis, mais malheureusement, ce n'était pas la bonne chose. Et c'est ça qui donne le résultat qu'on a connu. Mais heureusement, vous savez, quand l'entreprise n'est pas de Dieu, ça ne peut pas rester. C'est vrai. Alors, c'est ça. Justement, parlons pas de Dieu, justement, c'est notre sujet justement de ce soir. Voilà, donc, mon Dieu, nous savons que nous vivons aussi une période vraiment, où est-ce que la spiritualité est vraiment bas. C'est-à-dire, les gens, on dirait qu'il y a des divisions un peu partout, parmi les pasteurs, parmi tout le monde. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe dans ces décennies. Donc, parlons des pasteurs même. Ça, c'est une grosse tâche. Ben, Parler des pasteurs, d'abord, il faut voir la communauté haïtienne en général. C'est une communauté divisée. Il faut voir ça. Depuis la fondation de cette communauté, la fondation de cette nation, je dirais même, il est vrai que nous avons parlé dans notre emblème, union fait la force. Mais il nous semble qu'on a pratiqué le contraire de cet emblème. On a pratiqué le contraire, ça c'est sûr. Alors quand on parle de l'union fait la force, et puis il y a aussi des proverbes qu'on a l'habitude de dire, depuis longtemps, nègre, t'es toujours raï nègre. Alors ça, c'est ça le problème de notre communauté. Il fut un temps qu'on parlait de Duvalier qui nous a désunis. Malheureusement, on ne peut pas rester sans entrer dans cette partie de politique. On disait toujours que c'est Duvalier qui nous a désunis, mais Duvalier n'était pas à Montréal. Duvalier n'était pas à New York, Duvalier n'était pas dans les pays étrangers. Mais on est resté désunis. Le problème que nous avons, c'est que les Haïtiens en général aimeraient être chefs dans tout. Il n'y a personne qui veut participer dans les affaires, mais tout le monde aimerait être chef. Ce qui a causé aussi beaucoup d'églises un peu partout. Exactement ça. Mais malheureusement, c'est comme ça, les choses arrivent. Et c'est pour cela que nous avons assez de problèmes avec cette communauté. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Et je dois vous dire que les Haïtiens savent travailler, les Haïtiens savent louer, les Haïtiens savent adorer. Mais il y a ce côté, malheureusement, qui est culturel chez les Haïtiens. Quand on parle d'Haïtiens, on parle de division. Alors c'est ça le problème qui se pose chez nous. Maintenant, si on veut rentrer dans le niveau pastoral, si on veut rentrer dans le niveau et dans le domaine évangélique, on va voir que c'est ce même problème qui rentre encore. On ne peut pas s'unir. Même quand on commence à prêcher l'évangile ensemble, il y a une entre nous, parce qu'il se voit prêcher, les gens disent Amen, et il a l'intention de faire son église. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai remarqué, parce que c'est ça qui se passe. C'est comme ça laisse pas pour nous, nous autres, les jeunes, ça laisse pas pour nous un bon exemple. On a remarqué beaucoup de choses qu'on ne veut pas parler vraiment, comme on ne parle pas à voix haute, mais on remarque tout là. C'est comme les leaders ne nous donnent pas des exemples. Par exemple, j'ai remarqué ou bien j'ai ressenti un genre de division parce que
par exemple, s'il y a un programme, cette église-là, ce programme-là, s'il y avait vraiment une union, ça n'allait pas se faire comme ça. L'église allait communiquer et l'autre allait savoir que quand prendre cette journée-là, et l'autre... Mais il n'y a pas ça. C'est comme s'il y a un détachement d'harmonie parmi les Alors, leaders. comme je vous ai déjà dit, c'est exactement le problème que nous avons chez nous. Nous ne pouvons pas nous entendre pour faire quelque chose. Il y a, c'est dans un seul point ou bien dans une seule place qu'on peut trouver des Haïtiens qui s'unissent pour quelques minutes. C'est dans les cas de mortalité. C'est triste ça. Quand il y a un cas de mortalité, vous allez voir tout le monde. D'ailleurs, dans notre proverbe à nous, on dit souvent, souvent moun pa vin nan te moro gen moun mouri, moun sa pa vin wè ou, konnen moun sa pa jam zanmi ou. Alors c'est à partir de là qu'on commence à comprendre que les Haïtiens peuvent s'unir dans les cas de mortalité. Et après quelques minutes, c'est fini. Bon, parlons de la mort. Nous avons perdu un grand cher à nous, un très cher pasteur qu'on aimait beaucoup, un homme, un très grand homme que je dirais, un homme spirituel, un homme qui prêchait la parole de Dieu. Et voilà, il est parti. Donc, comment ça s'est passé l'enterrement? Est-ce que les pasteurs se sont mis d'accord? Est-ce qu'ils se sont unis? Comment ça s'est passé? Le problème, c'est que pasteur Morissette était un évêque de l'Église de Dieu. Je sais aussi qu'il était président, un ancien président d'Alem. Il a travaillé dans plusieurs dénominations comme évangéliste, comme prédicateur. Il a aidé beaucoup de dénominations, mais il faisait partie de l'Église de Dieu universelle. En d'autres termes, c'est une congrégation qui est dans presque 318 pays, qui a un évêque général, et chaque pays a un évêque d'État. Lui, c'était un évêque? Lui, il était un évêque. Okay. Il fut un temps, il était évêque. Après, on a donné la place à un autre évêque. Ça se fait comme ça dans notre congrégation à nous. Le pasteur n'est pas le seul boss, le seul chef dans cette église, dans cette congrégation. Nous avons une forme de gouvernement épiscopal où il y a un évêque, il y a un évêque d'État, il y a des évêques de district, il y a des évêques de l'église locale. Tout ça fait partie de l'organisation de l'Église de Dieu. Et moi qui suis ton serviteur, je suis pasteur d'une église locale. Il y a plusieurs pasteurs, et il y a presque 52 églises de Dieu au Québec. Alors il faut comprendre qu'il y a des progrès en ce sens. Okay. Mais pasteur Morissette, de son côté, non seulement il était évêque de l'Église de Dieu à Montréal ou bien au Québec, mais aussi il était tièrement le président des affaires internationales de l'Église de Dieu pour les Haïtiens. Il faisait beaucoup de choses, il travaillait très fortement, mais malheureusement, comme vous le savez déjà, que les Haïtiens ne peuvent pas s'entendre généralement, malgré... C'est ça qui est triste. C'est l'enterrement que je n'ai jamais vu à Montréal, de toute façon. Quand il s'agit de nombres, quand il s'agit de personnes, j'ai vu... Il y avait au moins 3000 personnes, je crois. Il y avait presque 4500 personnes en général qui étaient dans cet enterrement. Et nous pouvons aussi constater plusieurs dénominations qui étaient là, l'Église baptiste qui était là, l'Église nazaréenne se faisait représenter. Il y a plusieurs pasteurs qui sont venus. Mais aussi, on attendait aussi beaucoup de pasteurs pour venir ici, justement, à nos studios. Et nous avons reçu pas beaucoup de pasteurs. Donc, est-ce qu'il y a eu un déclin? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Pourquoi ils ne se sont pas vraiment présentés, savez-vous? Bon, je ne peux pas répondre à cette question, mais sauf que le problème haïtien, vous le savez déjà, quand je ne suis pas à la tête, je ne suis pas là. Ah, bon. Okay. Alors c'est ça le problème quand la personne n'est pas en chair, comme quoi c'est elle qui organise l'affaire. Qui anime, C'est un peu négligé. Okay. Nous avons un problème quand nous ne pouvons pas faire, on laisse tomber. C'est ça le problème qui est résolu chez nous, mais les Haïtiens. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui a rapport avec l'orgueil. Exactement, c'est pour ça qu'on parle de l'unité n'est pas là. Même quand on aime la personne, mais si on ne peut pas prendre la parole, c'est comme quoi
Par exemple, moi, il y a 16 ans, depuis que j'ai été à Outremont, je dirige la chorale. Et puis, pendant cette circonstance, on m'a appelé pour me demander de faire chanter la chorale de l'Église de Dieu d'Outremont et de l'Église de Dieu d'Ottawa. On s'arrangeait. Et puis les maestros n'avaient aucun problème pour que je sois là comme dirigeant. Et puis on s'entend et puis on a fait les choses. Et puis vous étiez aussi le bras droit de Pasteur Georges. Bon, oui, j'étais aussi un de ses bras droits. J'étais pas le bras droit, mais un de ses bras droits. Nous avons travaillé ensemble. C'est un homme que j'ai connu certainement pendant 16 ans de travail. Nous avons travaillé ensemble entre père et fils. C'est spécial, je lui dois beaucoup de respect, même à sa mort, je lui dois de respect, parce que c'est un homme qui a travaillé sérieusement pour la communauté. Si je peux me permettre de parler d'un pasteur, que je suis pasteur, il a contribué dans ces démarches, et après avoir reçu l'appel du Seigneur, c'est lui qui m'a consacré en tant que pasteur et en tant qu'évêque de l'Église de Dieu aussi. Nice. Alors c'est ça. Alors je ne peux pas parler pour les autres pasteurs qui n'étaient pas là, mais sauf que nous pouvons comprendre que c'est un problème haïtien. On ne peut pas s'unir. Il est vrai que notre congrégation demande à cette union. Nous avons fait tout ce que nous pouvons, mais malheureusement, on ne peut pas arriver plus loin parce que ça prend une conversion extraordinaire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça prend une conversion que le Saint-Esprit peut prendre en charge cette histoire. Exactement. Et dès lors, nous pouvons dire que mission accomplie, que le travail va se faire. Mais il faut que nous soyons aussi disposés et disponibles pour répondre à la voix du Saint-Esprit, pour pouvoir travailler avec nos frères. Parce que si nous travaillons ensemble, tous les pasteurs s'arrangent pour travailler ensemble, je dois vous dire que l'évangile allait prendre une ampleur extraordinaire. Le Québec allait être évangélisé sérieusement. Il y a des âmes qui seront venues à la repentance. En parlant de Québec, parce que dernièrement, il y a un sujet qui est sorti avec une certaine église, un certain pasteur qui a une manœuvre frauduleuse. Donc, comment vous voyez ça? Vous avez entendu parler de ça, non? J'ai entendu un peu, mais je ne connais pas l'histoire aussi bien. Okay. Mais ce que je sais, quand une église n'est pas affiliée à une congrégation qui peut avoir la direction, qui peut avoir le contrôle de certaines choses, et c'est pour cela que moi, j'ai peur des églises indépendantes. Exactement. Quand un pasteur se déclare pasteur indépendant, il n'y a pas de personne pour parler avec. S'il a fait quelque chose de mal, personne ne peut lui blâmer. C'est pour cela que je suis fier de travailler avec l'Église de Dieu. Exactement. Il y a un évêque qui peut me dire, mon cher, tu as fait quelque chose qui n'est pas correct. Administrativement, les choses marchent, il y a des règlements, il y a des choses. Est-ce que je suis en train de dire qu'un pasteur haïtien ne peut pas être évêque, diriger une congrégation? Oui, au contraire, je peux me sentir fier. Mais c'est de voir une église que la personne dirige. C'est lui le pasteur, c'est lui l'évêque, c'est lui le trésorier, c'est lui les membres du comité. Alors, ça donne un peu à réfléchir. On se demande où est l'évangile dans tout ça et puis pourquoi ce genre de choses. Pourquoi ce genre de choses? Alors, la réponse, c'est pas moi qui dois donner ça. Exactement, parce que moi, ce que je dirais, mon opinion, ce serait comme le Seigneur, il veut qu'on prêche Jésus seul crucifié. Mais il y a des églises qui parlent tout le temps de la prospérité, ça finit plus. Avec ces églises-là, moi je dirais, garde, où est-ce que vous allez amener ces membres-là, les fidèles? Où est-ce que vous allez les emmener? Ça n'a pas de sens. Je ne crois pas dans l'évangile de la résignation. Premièrement, je crois qu'en tant qu'homme, nous devons travailler pour vivre. Exactement. Je crois aussi, en tant que membre d'église, nous avons notre devoir et aussi nos droits. Tout à fait. Quand on veut avoir le droit, il faut remplir les devoirs.
Et pour remplir les devoirs, ça prend une collaboration de tout. Toujours. Mais ça prend aussi une équipe pour diriger. C'est ça. Ce n'est pas une seule personne qui peut diriger. Moi, d'après ce que j'ai entendu, je pense qu'ils ont 12 pasteurs avec eux. Ok. Genre 12 pasteurs, mais 12 pasteurs qui font la même chose. C'est comme, où est-ce qu'on va là? Ça devient une forme de doctrine, ça? C'est ça. Ce qui est important, je l'ai dit haut et fort, l'évangile, ce n'est pas une affaire de confortabilité. Non. Les apôtres n'ont pas été confortables dans la prédication de l'évangile. Ça, il faut le savoir. C'est ça. Je ne peux pas demander à quelqu'un de rester pauvre. Non. Parce que moi, j'aimerais pas rester pauvre. Ben, moi, Ok. moi, je peux opiner encore. Parce Ok. que je dirais le verset qui dit cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et après les autres choses, vous viendrez par-dessus. Donc, ça veut dire, si on connaît ce verset et on décortique ce verset, je pense que Dieu, par là, il veut simplement dire que priez-moi, ayez une relation avec moi, une relation personnelle assez forte avec moi, et vous aurez toutes ces choses-là. Je ne pense pas qu'une église devait perdre son temps à prêcher tout le temps la prospérité, l'argent. Ça va nous amener nulle part. Où est la sainteté là-dedans? Malheureusement, quand le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume et sa justice, les autres viendront après, cela ne veut pas dire que chercher le royaume, les pasteurs prient, ils chantent, ils prêchent la parole. C'est vrai. Maintenant, il y a des choses qu'ils veulent faire, je ne sais pas c'est quoi, et je ne les ai pas demandé, c'est quoi aussi, mais je crois que l'affaire de prendre l'argent des gens pour faire quoi que ce soit, j'ai senti il y a un problème d'honnêteté. Il y a un problème d'honnêteté là-dedans, mais si que dans mon église, il y a un comité qui gère l'administration. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. Je suis le pasteur. Normalement, ça devait être comme ça. Je prêche l'évangile. S'il y a un problème quelconque financièrement, je dois être au courant de ce qui se passe. Exactement, parce que c'est toi le Mais leader. je ne suis pas là pour gérer l'argent de l'église. Exactement. Ce serait mieux de laisser la place au comité de l'église de faire les choses. Parfois, on demande de l'argent pour bâtir une maison ou bien pour bâtir une place. 1 an, 2 ans, 3 ans, l'affaire ne s'est pas réalisée. C'est ça. Alors, pour cela, ça prend exactement un contrôle, ça prend un leader, ça prend un comité Yes. pour gérer ces choses, et ça prend aussi des rapports. Oui, il faut. Je donne de l'argent, je dois savoir qu'est-ce que ça fait. C'est ça. Et si que cela doit marcher comme ça, si tout le monde doit écouter ça, j'en suis sûr que nous serons toujours fiers d'entendre. Et nous serons aussi fiers de collaborer financièrement, spirituellement, dans tout avec notre congrégation, bien avec notre communauté. C'est ça. D'après moi, c'est ce qui devrait se faire. Comme je vous ai dit, je ne suis pas juge, je ne peux pas juger le pasteur ou bien la personne qui a fait ce genre de choses. Mais moi, je parle à la lumière de la parole. Oui. Et aussi, tout en respectant les règlements du gouvernement du Québec ou bien du Canada. Bien sûr. C'est ça mon opinion. De toute façon, on dit que l'autorité vient de Dieu. Écoute, si on est dans un pays, je pense qu'on doit se conformer. Pratiquement oui. Mais et non. Je dis oui et non parce que quand l'autorité vient de Dieu, c'est quand le peuple fait la volonté de Dieu. Tout le monde peut s'entendre pour nommer telle personne. Et puis c'est la médiocrité totale. oui, on dit toujours la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce qui n'est pas vrai. La voix du peuple ne peut être la voix de Dieu parce que quand le peuple est ignorant, quand le peuple n'a pas l'instruction, c'est aussi la déclaration de Dieu. Mon peuple périsse à cause faute de connaissance. Si que le peuple n'a pas de connaissance, le peuple ne peut pas décider. Ça prend quelqu'un qui doit s'engager à la formation du peuple. Ensuite, après avoir reçu la formation, maintenant le peuple peut décider face à
sa connaissance. Wow. Oui, ça prend ça. Je ne peux pas m'amuser à prendre le peuple parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, excusez-moi, le créole, le créole ici. Oui. Si m'ta dit mon yo comme ça, Allah ge corps dans la mer, ou après Jésus. Ou après quelqu'un qui dit on va pas aller. Et il y a quelqu'un d'autre pour aller. Faute de connaissance. Ça prend une formation exactement. Le peuple a besoin de s'instruire. Ça prend. Et nous n'avons pas manqué de ressources. Nous avons des intellectuels, nous avons des professeurs, nous avons des docteurs, nous avons tout et tout pour enseigner le peuple. Il faut le faire. Eh oui. Et puis vous allez voir que l'affaire va marcher aussi bien. Il n'y a pas un fidèle qui aimerait voir son pasteur mourir de faim. C'est sûr. Mais, quand on dit, bah, elle a dit en créole, on fait trop. Oui. Essayons de faire les choses légalement et bien. Le Seigneur, le ciel sera content et le peuple sera satisfait de ce grand travail. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement Wow. ça. Mais moi, je trouve qu'il devrait avoir un réveil spirituel. Parce que là, maintenant, avec ce qui vient d'arriver, ça va être très difficile pour nous, les chrétiens, d'aller prêcher l'évangile. Ça va être encore plus difficile. C'était déjà difficile, mais maintenant, ça devient encore plus difficile. Bon, il faut aussi aller aussi. Les difficultés pour prêcher l'évangile, c'est quand le Saint-Esprit n'est pas là. Avec le Saint-Esprit. Je me comprends. Je aussi. comprends ce que. Et vous voulez parler de modèle. Okay. Pas vraiment. C'est à cause de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est vraiment délicat. On voit c'est un leader où est-ce que cette église-là a beaucoup de monde là. Et tout ce monde-là, c'est des grands renommés. Écoute, c'est comme notre réputation est faite là, genre. Mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Moi, j'en suis sûr que il faut faire ça quelque ne chose. peut pas affecter notre évangélisation quand nous nous sommes consacrés à le faire. Sauf que je dois demander au peuple de veiller aussi. Parce que Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Exactement. Vous pouvez comprendre qui est votre pasteur. Exactement. Vous pouvez savoir qui est votre berger. Exactement. Et puis dès lors, ça va marcher bien. Exactement. On ne va pas dans une église parce qu'il y a beaucoup de monde, ou bien on ne va pas dans une église parce que le pasteur a un doctorat en quoi. Mais il faut voir la consécration. Est-ce que je suis en train de dire que je ne crois pas dans la formation? Oui, je crois. Jésus a passé 3 ans et demi à enseigner les disciples. Exact. Jésus pourrait souffler sur eux autres et puis ils sont enseignés. Ils ont de la formation, mais Jésus a pris son temps pour enseigner les disciples. Maintenant, avant de commencer à prêcher, il les a demandé de se rendre à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Exactement. Et c'est avec le Saint-Esprit que les choses peuvent marcher. Quand il y a la chair, il y a toute forme de choses qui peuvent arriver. Pour continuer à notre conversation, nous avons parlé tantôt de l'argent. Nous allons retourner là-dessus parce que j'ai une question que j'aimerais te poser. Si, par exemple, moi, j'entends toutes ces choses-là, ok, puis j'arrive dans ton église, est-ce que moi, je vais avoir comme le goût de collaborer avec mon argent ou bien de donner ma dîme sans penser d'autre chose? Comment tu peux me répondre à ça? Premièrement, la dîme, c'est une ordonnance de Dieu. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Malachie, chapitre 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ce n'est pas à moi de vous dire de payer la dîme, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas à moi de vous demander de contribuer pour l'évangélisation quand vous savez que on ne peut rien faire sans argent. C'est ça. Mais moi, je vais être plus clair encore, c'est que je vais dire plutôt comme, par exemple, quelqu'un qui visite, quelqu'un qui vient dans ton église juste comme ça, ou bien pour se convertir. Comment que la personne va prendre ça, comme pour donner l'argent à toi, comme juste comme ça, en entendant toutes ces choses-là? Je veux dire, c'est ça ma question. Automatiquement, la personne ne va pas donner l'argent à moi. La personne va donner son argent à l'église. La personne va contribuer à l'église. Moi, je ne sais pas c'est combien la personne va donner. Et je ne veux pas le savoir aussi. Parce que tu as un comité qui gère tout ça. Il y a un comité qui gère tout ça. Okay. Maintenant,
quand on donne de l'argent dans une place, Dans une pour église. telle raison, Mhm. par exemple, on a l'intention d'acheter une place. Pour acheter, ça prend de l'argent. Oui. On peut dire 18 000, alléluia, mais ça ne va pas acheter la maison. Ça prend de l'argent. OK. Maintenant, si on demande à la personne, c'est nous qui allons contribuer pour la faire. Maintenant, après la contribution, le peuple a besoin de savoir dans quel point on est. Alors, ça prend un Vous rapport. voulez dire un compte rendu, oui, bien sûr. Il y a des églises qui font leur réunion d'affaires chaque 3 mois, tout comme il y a des églises qui le font chaque 6 mois. Mais ça prend une réunion d'affaires pour dire au peuple, voilà comment on est, voici le rapport que nous avons. Nous avons ramassé Tant d'argent. tant, Mhm. nous avons dépensé tant pour telle chose, C'est ça. et puis le monde va voir la chose. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi avec ça? Si par exemple, le pasteur, il demande, ou le leader, il demande à l'Assemblée de collaborer ou de contribuer pour justement ramasser de l'argent et donner, c'est-à-dire de faire, je sais pas moi, de arranger l'église ou des choses comme ça. Si ça, c'est pas fait, je veux dire, comment est-ce qu'on doit réagir à ça? Premièrement, l'Église doit avoir un rapport, comme j'avais dit. J'ai donné de l'argent pour arranger l'Église. Ou pour L'argent est construire? donné. 1 mois, 2 mois, il me semble qu'il n'y a rien qui se passe. On attend la réunion. Parce qu'il faut qu'il y ait une réunion pour nous dire qu'est-ce qui se passe. OK. Mais, Parfois, l'argent est là. Mhm. Ou bien on est en train de faire on est en train de marchander. Mais il faut qu'il y ait un rapport. c'est Mais sûr. quand il n'y a pas de rapport, on n'a rien dit. Et puis on voit le pasteur avec Mercedes, Oui, BMW, des affaires tout comme le ça. reste. Le peuple n'a pas donné cet argent Pour faire ça. la voiture du pasteur. Exactement. Mhm. Le peuple sait quand il doit donner pour le pasteur. Mais est-ce que aussi c'est normal lorsque le pasteur demande, ou peu importe le leader demande, puis il dit à la personne quoi donner, combien donner? Ordinairement, ça ne se fait pas comme ça. Mhm. Mais aussi, il y a une étude de levée de fonds. OK. Par exemple, si je dois acheter un appareil, ça coûte 2000 $. Et voilà que j'ai 10 personnes, OK. 10 membres dans cette église. Membres. Vous allez le demander comment? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Si on doit acheter l'appareil dans 2 mois, OK. je peux demander à tout le monde, diviser 10 par 2, 10 par 1000. Qu'est-ce que vous voulez dire, diviser 10 par 1000? Si j'achète l'appareil, ça coûte 2000 $. OK. Il y a 10 membres. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On divise 2000 par 10. OK. Mais est-ce que c'est pas plus simple de dire à la personne de donner qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Parce que normalement, on donne qu'est-ce qu'on ressent, comme par exemple la femme qui avait donné le 1 sou, puis il y avait plein de riches qui ont donné beaucoup d'argent. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en vérité, parmi vous, c'est cette madame-là qui a donné plus d'argent, parce qu'il y avait 1 sou. Tandis que moi, qu'est-ce que j'ai entendu dans les journaux? C'est comme si le pasteur même qu'on parle, on avait donné de l'offrande à ce moment-là. Et puis, dans le plateau de l'offrande, il y avait comme des, je sais pas si c'était $1, $2. Et puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé l'argent devant le peuple. OK. OK? Il a même dit, il a dit comme ça, oh, c'est pas avec ça qu'on bâtit une église, des affaires comme ça. Il s'est énervé devant le peuple. Oh. Et d'après ce que j'ai entendu dire, c'est comme le peuple s'est excusé, c'est comme ils étaient intimidés. Comment vous réagissez à ce Il y a point-là? 2 choses qu'on peut comprendre. Il y a l'offrande. Mhm. La Bible dit il faut donner ce que vous avez résolu dans votre cœur. Oui, Ça, c'est la Bible. c'est ça. Mais c'est pour l'offrande. Quand c'est la dîme,
La Bible dit clairement, c'est un dixième. Non, on parle d'offrande. Attendez, Oui. la Bible dit c'est un dixième. Mhm. Pour l'offrande, vous donnez ce que vous ressentez dans votre cœur. Oui. Maintenant, quand c'est un projet, et c'est nous qui devons réaliser ce Les projet, projets. Mhm. nous devons nous entendre entre nous en tant que membres, j'ai bien dit membres, pas des visiteurs, pas des gens qui sont là comme ça, Mhm. des membres pour dire que pour réaliser ça, ça prend ça par personne. Ça, ce sont les membres de l'Église, les membres engagés Engagés de de l'Église qui l'Église. peuvent s'asseoir pour dire qu'on va donner tant. On appelle ça une offrande volontaire, c'est ça? C'est pas offrande volontaire, ça, c'est une forme d'engagement. C'est quoi la différence? C'est un devoir pour nous de réaliser telle chose. Ok. Si on ne peut pas faire ça, on va dire aux leaders, nous n'arrivons pas à le faire. Mhm. On ne peut pas le faire. Mhm. C'est tout. Mais si on veut le faire, nous sommes 5. Alors nous devons nous entendre pour payer ça entre nous, parce que c'est nous qui sommes là. C'est nous qui allons travailler dans cette affaire. Mais c'est quoi la différence entre une offrande volontaire et une offrande comme ça? C'est quoi la différence? Offrande volontaire, c'est une offrande. Pourquoi devrait-on l'appeler volontaire ou bien comme ça? Une offrande, c'est une offrande. On donne une offrande. Ça, c'est On c'est donne- ça on la donne Bible, des c'est noms. ce que la Bible dit. On donne des noms à Non, ces non, non. offrandes. L'offrande, Offrande de c'est l'offrande. Salomon, offrande de ceci, Oh, offrande de ça- cela, offrande de David. Ça, c'est une forme de marketing, ça. Et Ça n'a l'Église pas de n'est pas sens. faite pour ça. Ça n'a pas de L'Église sens. n'est pas faite pour ça. On va donner un nom pour ramasser de l'argent de la main des gens. Non, 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 non. Maintenant, quand on fait une action, un service d'action de grâce, c'est une affaire d'action de grâce. Mhm. Pour ce que le Seigneur a fait pour moi, je veux bénir le Seigneur à la manière de ça. Voilà, Je veux bénir le Seigneur à la manière de David. Ça, c'est une affaire exactement. personnelle C'est ça. que l'Église organise. Quand l'Église est en action de grâce, on va agir ainsi. Mhm. Maintenant, quand on parle de l'offrande ordinaire, ce qu'on fait à l'Église, ça, on n'a pas donné un prix pour ça. C'est ça. Je vais donner ce qui Ce que mon cœur, ce que je sens sur mon cœur exactement ce que le Seigneur m'a mis sur le m'a cœur. mis sur le cœur. C'est ça. Maintenant, quand c'est la dîme, comme vous le savez déjà, c'est la dîme. Mais la question de me dire, de changer l'affaire, on va faire 40 jours, on va faire une offrande de Jéricho, Oui. une offrande de ci, là. Moi, je ne suis pas partant de ce genre de choses. Exactement. Je ne suis pas en train de juger les gens qui l'ont fait, je ne sais pas. C'est ça. Et ce n'est pas mon droit, ce n'est pas mon devoir de juger les gens. Ok. Mais ce que je sais et ce que je crois, quand le Seigneur a fait pour moi, j'ai pour Je devoir donne une de action de bénir le grâce. Seigneur. Exactement. Et puis ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Bon, voilà, on va faire un arrêt sur ce sujet-là. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser la question, et je ne sais pas quand même, j'attends des réponses, parce que j'ai vu ça avec mes propres yeux, j'étais témoin, et j'ai entendu, et j'ai vu à la télévision, des pasteurs, justement, qui, ils sont maintenant trop grands, ou bien ils sont trop puissants. Maintenant, c'est les gens qui apportent les Bibles, c'est les gens qui ouvrent leurs portes d'auto pour rentrer, même leurs mouchoirs qui doivent passer dans leur visage, c'est les gens qui apportent ça pour eux. Comment tu trouves ça? C'est quoi ce monopole-là, là? La réponse est simple, Jésus n'avait pas tous ces services-là. Ok, L'apôtre Paul n'avait pas tous ces services-là. ok. Les apôtres n'avaient Ni pas tous Moïse. ces services-là. Moïse ne l'avait pas aussi. Alors, je ne sais pas D'où ça vient. Exactement. Mais pour moi, c'est pas biblique. J'ai C'est pas entendu des biblique. gens qui parlent de protocole. Moi, C'est pas biblique. Je m'excuse, mais c'est pas mais biblique. ce que vous devez savoir, Mhm. quand une personne veut servir son pasteur, ça c'est une autre affaire. Ok. Je ne peux pas empêcher à une personne de me servir en tant que son pasteur, en tant que Mais son ça pasteur. s'appelle pas servir. Mais Comme- je ne suis pas là pour instituer ce genre de choses. Exactement. C'est pas, vous n'êtes pas seulement Même quand là- vous appelez ce pasteur ou bien les pasteurs, il faut passer par plusieurs secrétaires, ceci, cela. Tu peux jamais tomber sur le pasteur. Moi, je trouve ça vraiment dépasser les limites parce que Jésus, justement, lui qui était si grand, hein, si parfait, il n'avait pas tout ça. Là. Il y avait juste des disciples, il était simple. Même lui-même, il s'est abaissé pour laver les pieds des disciples.
Comment ça se fait que les leaders de nos jours, les leaders soi-disant spirituels, justement, qui reçoivent des onctions de Dieu, qui agissent de la sorte? Ça n'a pas de sens. Qui vous a dit qu'ils ont reçu l'onction de Dieu? Bon, c'est une manière de parler, sûrement parce que, bon, dans le sens que c'est eux qui ont donné leur propre révélation. Bon, moi, je ne sais pas, Ok. je ne suis pas témoin oculaire, c'est une bonne question. Ok. Maintenant, ce que je veux que le peuple sache. Mhm. La confortabilité n'est pas de mise dans la prédication de l'évangile. Merci beaucoup. Quand je suis là pour prêcher l'évangile, je suis sujet à me faire tuer. Exactement. Je suis là à me faire torturer. Pas pour qu'on vous adore, parce que là, Je c'est rendu ne peux une pas demander adoration. à quelqu'un de me torturer, par exemple. C'est rendu une adoration, ça n'a pas Ok. de sens. Alors, je crois aussi que le pasteur peut recevoir, parce que la Bible dit donner honneur à ceux qui le méritent aussi. Ah. Il faut reconnaître Il y a ça. honneur, il y a Il y a honneur, puis il y a honorer honneur. quelqu'un, mais il n'y a pas l'adoration de quelqu'un. Il y a service pour le travail du Seigneur, mais je ne peux pas avoir des serviteurs, or que c'est moi qui devrais être serviteur. Exactement. Alors, je ne suis pas en train de juger les gens qui l'ont fait aussi, mais je crois que la simplicité dans l'évangélisation est de mise pour tout serviteur de Dieu. Exactement. Parce que Jésus, à ce que je sache, Jésus a utilisé un âne lors de la rentrée de Jérusalem. Exactement. Alors, il marchait à pied. Exactement. Il ne peut pas aller dans la mer à pied. Alors, ça prend une fois Exactement. un dialogue. Mais pendant ce temps, Jésus l'a fait. Mhm. Mais Jésus n'avait pas des gens pour faire ce genre de choses. Et les apôtres aussi ne les avaient pas. Exactement. Donc, Est-ce que cela- comment vous voyez ça? Est-ce que vous direz que, bon, Dieu, moi, personnellement, je dis Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là-dedans. Simplement, Dieu il n'est faut- pas là-dedans. Parce que ça, c'est une forme d'élévation. Car Jésus a dit, celui qui élève, il va abaisser celui-là. Et celui qui s'abaisse, il va le lever. Il ne Donc- faut jamais dire Dieu n'est pas là-dedans parce qu'il va falloir que Dieu vous révèle. D'après sa manière, Bon, ce qui est d'après la important, parole de je Dieu. comprends D'après ça. la parole de Ce Dieu. qui est important pour vous en tant que servante et serviteur de Dieu, il faut rester dans la simplicité des choses. Exactement. Seulement ça, je suis d'accord avec ça et c'est la parole du Seigneur. Exactement. Maintenant, ceux qui font leur affaire, je ne vais pas juger. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Mhm. Mais que Dieu me préserve. Mais en tant que pasteur, vous allez faire bientôt? Peut-être, je ne sais pas, mais en attendant, je n'ai pas eu encore. Bon, Sauf que je m'efforce oui. pour travailler avec toute simplicité et C'est ça avec qu'il toute faut. fermeté si le besoin se fait sentir pour servir le Seigneur. Je suis là pour me sacrifier dans le service du Seigneur. Mhm. Je suis là pour faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour bénir le Seigneur et puis pour arriver dans le ciel pour vous faire servir le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, avez-vous quelque chose à dire pour le public, pour les encourager, pour les conseiller? Bien, chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans la présence du Seigneur. Nous sommes là toujours pour bénir le Seigneur. Notre mandat, c'est de prêcher l'Évangile dans les bons et les mauvais temps. Soyez un modèle pour les fidèles, comme apôtre Paul disait à Timothée. Si vous voulez de l'aide, vous voulez un peu de prière, vous voulez louer le Seigneur, vous voulez adorer, nous vous invitons à notre église qui se situe au 89-98 Saint-Michel, coin Légende, et nous serons là pour vous servir. C'était votre serviteur Louis-Charles Jean, pasteur. Alors voilà, nous sommes rendus à la fin de notre émission. Si vous voulez passer nous voir, vous pouvez toujours passer au 95-90 Henri Bourassa Est ou bien nous téléphoner au 514-643-0172. Alors merci d'être avec nous. À la prochaine. Ben non, mais déjà, alors on est à...
Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde. Via Roku Box, sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous.